ひらがな長母音を始めましょう。長母音は、voyelle longue です。un petit peu compliqué par rapport à de voyelle longue avec hiragana. Donc, d'abord, on va bien apprendre de voyelle A, voyelle I, voyelle U. C'est pas trop compliqué. Par exemple, voyelle A, et pour faire de prononciation longue, vous allez ajouter encore A. Donc, s'il n'y a pas de deuxième A, c'est-à-dire A. Si on va mettre au deuxième A, ajouter, prononce A. A, A. I, I. U, U. Et donc, pour voyelle longue A, I, U, juste ajouter de A, ajouter de I, ajouter de E. Et simplement, celui-là, c'est pas trop difficile. Donc, quand même, je vais lire. A, Ka, Ga, Sa, Za, Ta, Da, Na, Ha, Ba, Pa, Ma, Ya, La, Wa. I, Ki, Gi, Shi, Ji, Chi, Ji, Ni, Hi, Bi, Pi, Mi, Li. Ku, Gu, Su, Zu, Tsu, Zu, Nu, Fu, Bu, Pu, Mu, Yu, Lu. Et donc, et pour voyelle A, pour voyelle I, pour voyelle U, c'est pas trop difficile. Par contre, petite complication par rapport à de voyelle E et voyelle E. Donc d'abord, je explique voyelle E. Donc, voyelle E, ajouter I, soit E. Quelle est la différence? En fait, ça dépend du mot. Et le deuxième E ajouté, il n'y a pas beaucoup. Deuxième E, il n'y a pas beaucoup. Donc, c'est possible E, ne, he, e. L'autre chose, toujours ajouter de I. Mais par contre, prononciation, toujours E. Il y a écriture E, I, ke, I, mais prononciation ke. On ne dit pas kei, ke. Et c'est compliqué un peu, mais celui-là aussi, écrivez E, I, mais prononciation E. De E aussi, c'est la même prononciation E. E, E. Et donc, deuxième E, écriture celui-là, et celui-là, celui-là. Comment mémoriser? Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et d'abord, on est sans. On est sans, ça veut dire grande sœur. Ensuite, néné. Quand on appelle à quelqu'un, on utilise ce onomatopée. Ensuite, et on dit oui. Et donc, il y a plus de possibilités de mots, mais pour l'instant, vous allez mémoriser celui-là. Dès que vous voyez de l'autre chose, et il faut que vous allez ajouter plutôt i. Donc, par exemple, on a appris de mots anglais, c'était ego. Ego,
comment écrit? Et Ego. Mais par contre, prononciation, ça c'est Ego. Et l'autre chose, par exemple, sensei. On a appris le professeur. C'est on écrivait sensei. Mais prononciation, sensei. Et celui-là, c'est compliqué un peu, mais il n'y a pas beaucoup d'expressions. Et celui-là, c'est particulier. Vous allez obligatoire de écrire et prononciation et de écriture de hiragana de e. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Et l'autre chose, vous allez imaginer que plutôt il faut écrire de i, mais lire voyons e. On ne lit pas sensei. On prononce sensei. On ne dit pas eigo. On prononce ego. Et de celui-là, attention. Et donc, maintenant, je vais prononcer quand même celui-là. Ke, ge, se, ze, te, de, ne. He, be, pe, me, le. Et ensuite, voyons O. Et je dis que 70%, normalement, on utilise avec U. Et c'est rarement on voit de deuxième O, on ajoute, mais beaucoup plus que équivalent est. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'expressions particulières. Donc, ça c'est O, O. Et ça c'est ko, ko. Prononciation, c'est la même chose, mais on n'écrivait pas, c'est la même chose. Et avec général, plutôt violent, on ajoutait de U, prononciation O. C'est de particulier de celui-là, 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 celui-là. Pas mal, je suis d'accord. Et celui-là, il faut que vous allez mémoriser. Il n'y a pas beaucoup, à peu près vingtaine. En général, on utilise. Il y a pas mal de mots et de particuliers. Et il faut mémoriser. Il n'y a pas l'autre choix. Mais pour l'instant, vous n'avez pas beaucoup de mots. Vous connaissez. Donc, vous imaginez que celui-là, plutôt celui-là. D'accord? Et donc, par exemple, to. On n'a pas appris to. Et le prochain pas, vous allez apprendre de to, c'est-à-dire façon de compter traditionnelle. Ça, c'est on fera dans le leçon 11 aussi, mais pour l'instant, quand on compte, quand on a compté et de numéros des choses, on utilise le to. Ça veut dire 10 pièces. Et celui-là, on écrivait pas to. On écrivait to, mais on prononce toujours to. Et ensuite, par exemple, on écrit o, u, sa, ma. O, sa, ma. Ça c'est, on écrit normalement osama. Donc celui-là. On n'utilise pas celui-là. Donc on écrit, prononce U
Et c'est-à-dire, ça c'est du prononce O. Donc, O, sa, ma. Ça c'est O, sa, ma, ça veut dire le roi. O, sa, ma. O, sa, ma. Et ensuite, par exemple, doyobi. Doyobi. On ne dit pas doyobi. On prononce doyobi. Doyobi. Et donc, c'est faire attention, mais c'est ce que j'ai expliqué déjà. Et plutôt, en général, on utilise, quand on voit de voyelles longues, plutôt E que plutôt O. Donc, dès que vous allez voir de voyelles longues, celui-là, il faut mémoriser. Mais pour l'instant, vous pensez que plutôt voyelle longue, et quand on dit voyelle longue O, on écrivait de E. Mais par contre, il y a des particules. Juste, vous imaginez qu'il y a particulier. S'il vous plaît. Donc celui-là aussi. Donc je prononce O, O, ko, ko, go, go, so, zo, to, to, do, do, non, non, ho, ho, bo, po, mon, yo, yo, lo. Et donc, il faut que vous allez pratiquer bien et ensuite vous comprendre mieux. Et donc, vous allez faire des exercices, s'il vous plaît. 頑張ってください。